29% des adultes entre 18 et 79 ans auraient consommé au moins un complément alimentaire au cours des 12 derniers mois, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors, faites-vous partie de ces 29%? Oui, moi j'ai consommé des compléments alimentaires. Bien sûr. Alexandre, complément? Oui, complément, bien sûr. Puis en plus, je prescris souvent des compléments pour faire de la micronutrition. Oui. Mais alors, un complément, déjà, effectivement, qu'est-ce que c'est un Oui, complément, tout à fait. Merci. Donc, ça va être ça peut être des acides aminés, des protéines, des vitamines, des minéraux, des phytoéléments, etc. D'accord. Sous forme de poudre, de comprimés, de gélules. C'est ça. Alors, dans le terme complément alimentaire, en fait, on a la définition, c'est pour compléter l'alimentation. Ouais. Donc, à ne pas confondre avec les suppléments alimentaires, la supplémentation. C'est ça. Donc, une complémentation alimentaire, c'est pour faire en sorte que l'alimentation plus les compléments permettent à la personne d'arriver à 100%, à couvrir 100% de ses besoins. C'est ça. Donc ça, c'est la complémentation alimentaire. Et puis, il y a la supplémentation alimentaire, où là, on va au-delà, en fait, des 100%. Bon, il faut vraiment que ce soit bien utilisé dans des conditions très précises. C'est lorsque on a des conditions physiologiques ou pathologiques qui nécessitent, par exemple, qui nécessitent une complémentation, une supplémentation. Par exemple, une femme enceinte, où là, on va supplémenter en vitamine B9 parce que les besoins explosent, en fait. C'est ça. Est-ce qu'on a tous besoin de compléments alimentaires? Alors ça, c'est le grand débat en ce moment. Il y a des études justement qui expliquaient que les compléments étaient... Alors c'est souvent des grands titres aussi, un peu des journalistes, mais qui disaient que les compléments, c'est au mieux inutile et au pire, c'est toxique. D'accord. Alors ça, je pense qu'il y a une confusion en fait, et c'est... si on pourrait faire l'analogie avec les médicaments, c'est la même chose avec les médicaments. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont mal prescrits, mal utilisés, au mieux ils sont inutiles et au pire ils sont toxiques. C'est vrai, quand j'ai fait mon test, moi justement j'ai commencé à paniquer, je me disais mais est-ce que je vais bien les utiliser? Parce que les gens vont se dire voilà, j'ai un probio, j'ai un beauté, il va dire je vais prendre un petit probio le matin, je vais prendre un petit beauté le soir, et on ne se rend pas compte, on charge. Exactement. Oui, l'automédication se fait un petit peu trop rapidement. Alors justement, je vous présente Simply Go, la nouvelle gamme de compléments alimentaires de la marque britannique Simply Supplement. Alors on a ici la protéine de lactosérum en poudre, dite whey dans le jargon sportif, qui existe en saveur chocolat, vanille, banane et fraise. Vous avez le probio ici, que je suis en train de boire d'ailleurs, le complément beauté, le concentré énergétique avec créatine et caféine, Little Dragon, que vous avez ici. Voilà, qui vous booste en 15 minutes avant un entraînement intense. Je l'ai testé et j'approuve. Le collagène bovin avec vitamine C qui est proposé aussi en version marin. Alors, que pensez-vous de cette variété de produits, Alexandre? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est sûrement des produits très intéressants. Je connais pas cette marque. Ce produit, je les connais pas. J'ai regardé les ingrédients, c'est très naturel quand même. Ils essayent. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est une tendance. Tous les bons laboratoires tendent vers ça. C'est que des produits naturels et c'est très important. Il faut vraiment faire attention à la source du produit. C'est ça, exactement. Et ils le disent d'ailleurs. Alors, on va prendre le cas de l'inuline, puisque tu parlais de ceux qui manquent de fibres, justement. Qui pourraient en avoir besoin, parce qu'il faut vraiment le vouloir pour pas manger de légumes, pour pas manger de fruits. Moi, je l'ai pris par expérience. Bon, je suis désolée pour ceux qui attends. Je l'ai pris et pourtant, je mange beaucoup de fruits et de légumes. Oh là là, toute la journée. Des gaz. C'est ça, je me suis dit je vais plus le revoir parce que voilà, c'est vraiment se dire faire l'équilibre entre je mange ce qu'il faut et prendre de l'inuline en plus. Donc j'avais pas besoin de ça. Non. Donc c'est vraiment pour les gens. C'est ce qu'on disait, il faut que ce soit adapté. Et normalement, une complémentation nutritionnelle, le mieux c'est comme, je prêcher pour ma paroisse, mais le mieux c'est quand même d'aller voir un spécialiste de nutrition qui va comprendre l'alimentation de la personne dans son ensemble, ses environnements, la personne, comprendre aussi les besoins de la personne et puis définir s'il y a nécessité ou pas. Parce que très souvent, on peut en fait par l'alimentation faire en sorte de suppléer tout ce qui nous manque. Et si vraiment on ne peut pas le faire par l'alimentation, à ce moment-là, apporter effectivement des compléments. C'est comme ça qu'on devrait utiliser. Bien sûr. En fait. Donc, parce que du coup, il y en a qui vont prendre, par exemple, j'imagine, le Simply Beauté.
en se disant ok, je vais avoir de belles cheveux, de belles peaux, une belle peau et de beaux ongles, et qui vont prendre du Simply Go Probio, mais ils savent pas qu'il y a une quantité de vitamines qui a été mesurée, et du coup ils vont faire des doublons et ça va créer des choses un peu bizarres. Voilà, exactement. Et puis comme je disais, on a le collagène, protéine, utilisé en médecine pour booster la production naturelle des tissus et des muscles, mais dont le monde de la beauté se l'est approprié ces dernières années. Alors qui en aurait besoin en plus des sportifs et de ceux qui ont des problèmes de santé par exemple? Du collagène? Ouais. Bah, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une supplémentation en collagène. Bah, en fait, le collagène, ça va être une protéine, donc il suffit d'avoir des apports protéiques suffisants, parce qu'elle va être dégradée en acides aminés, absorbée ensuite. Ça veut pas dire que le corps ensuite va reproduire du collagène. Hein. C'est pas parce qu'on a mangé du collagène qu'il va fabriquer du collagène. Après, il va apporter les acides aminés nécessaires. Mais il suffit d'avoir une alimentation bien équilibrée en protéines, qu'on soit végétarien ou pas, d'ailleurs on peut. Hein. Donc, non, ça par contre, je vois pas trop. Mais après, il y a sûrement des indications auxquelles je ne pense pas. Hein. Mais par exemple, tu vois, dans le Simply Beauty, il y a une dose de vitamines et de collagène pour ceux qui veulent vraiment renforcer le côté pour beauté, ongles, etc. Après, il y en a qui vont prendre juste le collagène. Oui, c'est ça. Après, effectivement, il y a souvent des complexes comme ça qui sont généralement bien faits. Enfin, si on parle des bons laboratoires, ils sont plutôt bien faits et ça évite de faire sa propre chimie. C'est ça. Si le matin il faut prendre une douzaine de produits, c'est un peu compliqué. Par contre, il y a souvent des complexes comme ça. Mais par contre, c'est ce que tu disais, il faut éviter de mélanger les complexes. Si on prend un complexe cheveux, je ne vais peut-être pas le mélanger avec un complexe forme, parce que là, je risque les surdosages. Exactement. C'est là où il faut faire quand même attention. Ou bien un beauty, et après te dire, je vais prendre encore du collagène, quoi. C'est ça. Sur surdose. Et puis vous avez aussi le Simply Slim aussi, pour ceux qui savent pas contrôler leur appétit, et puis de se dire, je vais prendre ça avant un repas. Alexandre le met gentiment devant moi. Est-ce que je dois le prendre? Merci Alexandre. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Par exemple, ceux qui veulent perdre du poids, mais qui savent pas contrôler leur appétit, prennent ça avant un repas, par exemple 30 minutes avant le repas. Mais là, on sent vraiment, parce qu'à un moment donné, la solution devient vraiment épaisse. Et moi, j'ai testé vraiment, c'est presque comme sauter un repas. C'est une sorte de coupe-faim quand même. Voilà, vraiment un coup-de-faim. Donc, tu vois, dedans, tu as de l'inuline aussi. Tout à fait, exactement. Donc, si tu prends déjà ça, puis t'additionnes avec ça, alors là tu... C'est sympa. Si tu vas au boulot après. C'est compliqué. Alors, un docteur américain, docteur Pedré, conseille de prendre 15 grammes de collagène dans les 30 minutes après l'entraînement. Approprié? Honnêtement, après l'entraînement de quoi? Après un entraînement sportif, ça dépend de Quel l'entraînement. type d'entraînement? Pour quel but? Dans quel but? Pour réparer les muscles, les tissus. Pour réparer les muscles. Oui, alors généralement on conseille plutôt alors c'est peut-être ce que contient le collagène, je vais regarder en détail, mais on conseille plutôt des acides aminés ramifiés. La whey, c'est donc une protéine de petit lait. Tout à fait. Elle est bien dosée en fait en acides aminés, donc peut-être que de prendre une petite dose de whey plutôt que de s'amuser à prendre des choses très très spécifiques. Moi c'est ce que je conseille. Après chacun a ses croyances, ses habitudes. Certains vraiment ne jugent que par des supplémentations juste après les... Mais là, on est vraiment dans la supplémentation. C'est ça. Souvent, on est au-dessus des besoins. Pour des sports un petit peu violents... Qui cassent. Voilà, c'est quand même intéressant de réparer un peu les muscles en apportant une petite dose de protéines après. On peut l'avoir avec tout simplement... une petite protéine animale ou végétale derrière, comme on peut l'avoir par une complémentation. Il y a un docteur, il disait justement, qu'il prenait du collagène parce qu'il n'avait pas envie après l'entraînement, parce que sa sensation de l'estomac, de prendre des protéines, de la viande, des œufs, ce genre de choses, et qu'il préférait juste un truc liquide parce que pour son confort à lui, quoi. Oui, c'est pour son confort. Voilà, ça peut être ça peut être de la whey. Après, il faut juste un petit complément de protéines, encore une fois vraiment pour les sports intenses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de resucrer derrière un gros effort. Par exemple, si on a baissé un peu en glycémie, là, reprendre une petite barre de céréales, gentiment un fruit, quelque chose comme ça. C'est plus par rapport à ça.